En pleine post-apocalypse, Lee Yun-cheng découvre une maison de plaisir. Deux anges l'escortent au sous-sol où il trouve des chasseurs d'élite et des femmes enchaînées, prêtes à s'amuser. Il pensait avoir trouvé une mine d'or. Une femme l'approche et le convainc d'une pièce privée. Une autre les y attendait. Lee Yun-cheng se sentait gagnant. La brune sort et l'autre coquine dit qu'elle a été très méchante et mérite punition. Après des années de monstres, il allait enfin avoir une nuit de plaisir. Le héros s'excite, sort un fouet et le fait claquer sans pitié. Soudain, les bras de la femme se transforment en griffes. Elle devient un monstre. Sa vraie forme révélée, elle hurle à l'aide. Toutes les filles accourent et se transforment. L'araignée a découpé des charognards. L'abeille pense qu'il ne tiendra pas. Moi j'y vais. Elle l'attaque toute. Le héros a chassé des monstres toute l'apocalypse. Il sourit, sort un talisman et transforme ses bêtes en barbecue. Leur chef n'en croyait pas ses yeux. Le garçon a anéanti la pièce sans ses pouvoirs. Elle les a tirés pour les manger. Elles n'ont pas eu de chance car le MC est un charognard, une guilde de puissants aux capacités et forces incroyables. Le monde, détruit par les bombes, fut sauvé par Fan Jiaoyu qui lui a tout appris. Avec ses compétences, il a accumulé des objets. Il prend le noyau de la chef, rentre à Jinju, verrouille la porte et s'endort. Mais chaque fois qu'il s'endort, il est transporté dans le royaume du raffinement avec dragons, squelettes et bêtes. C'est son pouvoir spécial, et ainsi il a accumulé tant d'objets. Une entité en forme de poupée l'accueille. En voyant ce lieu, le MC se souvient de sa première arrivée. Il s'est réveillé au milieu de corps vidés d'énergie face à des bâtiments à pointe. Il a mal à la tête et reçoit les souvenirs du corps original, un inconnu cherchant des trésors. Le maître de secte, un faux saint, traitait ses disciples comme du bétail, les jetant après avoir drainé leur force vitale. Le héros reçoit d'autres souvenirs de l'âge d'or. Le monde était rempli de guerriers et de maîtres. Démons et humains gagnaient de l'XP ensemble. L'énergie spirituelle s'est tarie, le monde sombra dans le chaos et le mal. Pour éviter un game over, le chef scella la base sous un bouclier, enterrant la secte, attendant un joueur légendaire. Au lieu des dieux, des cultivateurs étranges dévorent âmes et sang d'innocents pour monter en niveau. Le propriétaire original du corps de Lee Yun-cheng était faible. Avant d'être sacrifié, il reçut un bracelet de jade et les coordonnées de l'entrée secrète de la secte. La mission fut transmise à Lee Yun-cheng avec les souvenirs. Suivant le chemin, il retourna au dépotoir où il avait apparu. Au même endroit, il trouva un puits sombre. Le bracelet le guida alors qu'il descendait. Il arrive dans un endroit louche et trouve une abomination géante d'os et de haine. Mais le badass remarque quelque chose. Lee Yun-cheng affronte la main géante du squelette, récitant le mantra pour désactiver le système. Le crâne du boss s'illumine, se divise, les têtes monstrueuses deviennent des crânes et tournent, formant un portail. Il entre dans le portail, accédant à d'autres dimensions. Il émerge dans un lieu sombre, face à un palais souterrain. Une fumée rouge s'élève, se transformant en la fille. Elle explique qu'une partie de sa conscience était scellée dans le bracelet, libérée quand Lee Yun-cheng a atteint le temple. Elle raconte l'histoire du fondateur, un génie qui a créé une technique mélangeant pouvoirs humains et démoniaques. Quand les monstres ont envahi, il a affronté l'armée infinie seul avec 2 coups. Le premier a tué presque tous les démons d'un coup. Le second, avec pure lumière, a utilisé les démons pour détruire d'autres démons. Malgré tout, l'armée était infinie. Sans issue, il s'est sacrifié pour sceller la vallée. Avant de partir, il a envoyé le bracelet de jade avec un message, espérant qu'un joueur légendaire continuerait son héritage. Maintenant que le petit immortel s'est réveillé, le MC est officiellement le nouveau propriétaire. Il comprend maintenant que l'énergie nucléaire et spirituelle sont la même chose. La petite immortelle demande ce qui se passe, mais le MC demande juste un endroit pour faire la sieste. Elle l'emmène dans une zone de repos et jure de protéger le maître pendant son sommeil. Il ferme les yeux et s'évanouit, mais quand il les rouvre, il est de retour sur le canapé chez lui, et le bracelet est avec lui. Le gars est devenu un voyageur interdimensionnel par le sommeil. L'homme réalise que tout ce qu'il tient en s'endormant se retrouvera dans l'autre monde avec lui. Il teste la théorie avec un cristal nucléaire et la petite immortelle est presque renversée par la pureté de l'énergie. Elle explique que c'est la batterie manquante pour activer le chaudron de renaissance. Cette chose est l'artefact le plus puissant de la secte, utilisé pour donner des réapparitions physiques aux disciples qui n'étaient que des âmes. Leurs âmes y étaient scellées depuis 1000 ans. Et maintenant notre MC est sur le point d'avoir une armée entière de cultivateurs à son service. Le gamin ne veut pas attendre et ordonne d'activer le chaudron immédiatement, y jetant tout le stock de cristaux. Il plaisante même que c'est comme ouvrir une boîte à butin. Mais la petite immortelle l'avertit que les choses vont devenir folles. Sorti de nulle part, le chaudron s'enflamme et un phénix de feu géant s'élève des cendres. C'est trop rapide, mais notre garçon intercepte l'attaque comme si de rien n'était. Une silhouette apparaît au milieu de la fournaise et le MC l'attrape immédiatement par le cou. La beauté est en feu et ne comprend pas comment le gars n'a pas été transformé en barbecue. La fille potelée réalise immédiatement qu'il porte le bracelet de jade et le MC observe juste sa nouvelle alliée. Elle recule, confuse, car l'ancien maître était déjà mort et se demande si le gamin est la vraie réincarnation. Elle demande pourquoi elle a été invoquée et le MC explique que le plan est de reconstruire la secte et de revenir au sommet, mais elle dit n'avoir aucun intérêt pour les choses ennuyeuses. Alors la petite s'énerve et la mord à la tête pour qu'elle ne panique plus.
La fille est furieuse et envoie tout le monde au diable, criant que personne ne la contrôle plus. Mais le MC a la télécommande et utilise la chaîne maudite pour remettre la gamine à sa place. Voyant la chaîne, la petite demande comment il a appris à l'utiliser. Il réalise que toutes les âmes y étaient liées à son bracelet, et la petite immortelle est stupéfaite par l'audace du gamin. Elle avertit que ces âmes appartiennent à des démons qui régnaient autrefois sur tout, et le seul qu'il craignait était le maître. Il semble que cet héritage ait été transmis au MC. Le MC tient la laisse spirituelle tandis que la petite immortelle dit à la fille chat de donner son nom et son rôle. Elle dit qu'elle était un esprit de forge de haut niveau, mais notre garçon dit que si elle est inutile, elle sera transformée en recyclage de cristal nucléaire. La fille panique et commence à cracher tout le butin rare qu'elle avait caché. Des fouets, talismans et épées volent partout, mais la petite immortelle dit que ce n'est que de la pacotille. Elle fait semblant de vouloir la finir, et la fille chat supplie, prête à tout pour être utile à la secte. Il accepte, mais la prévient que si elle dérape, elle est virée. Retour au présent, notre héros est prêt à tester le système d'artisanat de la secte. Il demande si les cristaux nucléaires peuvent servir de carburant et la fille chat s'extasie sur la pureté de cette énergie spirituelle improvisée. Heureuse de pouvoir enfin raffiner quelque chose, elle commence le rituel au milieu des flammes, utilisant la technique de raffinage par feu fondu pour convertir le butin en puissance. Le résultat est le talisman céleste du faucon de l'ombre, et elle donne au MC son premier objet rare. Le MC trouve l'objet ordinaire et demande comment obtenir du butin légendaire. Et la fille chat explique que l'investissement en mana doit être énorme. Elle active le mode turbo de la technique de raffinage et cette fois il en sort une graine mystérieuse. L'immortel reconnaît l'objet, le fruit est top, mais l'effort fut tel que Firecrow s'évanouit. La pauvre n'a pas mangé depuis 2 jours, tout son mana y est passé. Notre héros ne la laisse pas au sol et la porte pour qu'elle se repose sur ses genoux. Elle ira bien. Le MC a une bouche de plus à nourrir. Elle dort si profondément que même l'alarme de l'apocalypse ne la réveillerait pas. Le MC réalise que la matière bio ne peut traverser le portail entre les mondes, mais il a une illumination. Invoquer plus de monde pour l'aider. L'immortel ne comprend pas, mais qui est-elle pour questionner l'admin? Le chaudron de la Renaissance tremble comme un vieux mixeur, et de nulle part, 2 esprits géants s'affrontent en PVP frénétique. Un dragon contre un loup qui se battent sans raison. Notre héros n'a pas de patience pour le chaos et lance les chaînes pour dompter les waifus. Firecrow se réveille et voit le MC déjà dans le pétrin. Elle les reconnaît, choquée. Notre héros et l'immortel sont perdus. Elle explique que ce sont les sœurs dragons, les beautés de l'ancienne secte. Elles ne s'entendaient jamais, célèbres pour être des opposés. Voici Kang, Li, Liu Li et Kang Mingxia, enchaînés et pleines d'attitude. L'immortel perd patience et leur dit de respecter le nouveau maître. Celle en bleu veut voir si le gamin est à la hauteur et s'approche tellement que j'en aurais oublié mon nom. Elle glisse sa main et dit que notre héros ne connaît rien aux techniques taoïstes, lui proposant la double cultivation. Si ta mère entre, t'es foutu. La sœur en rouge ne veut pas partager le maître. Elle se vante d'être une assassine d'élite et veut être l'instructrice, mais elle rougit en offrant la même leçon privée. Firecrow suggère de se battre pour le maître, mais les deux lui disent de dégager. Le MC est à bout de patience. La priorité est de résoudre la faim de tous. Il leur montre la graine légendaire et Mingxia manque de tomber en la reconnaissant. Mingxia explique que cet arbre est bizarre. Il pousse dans un sol de cadavres et d'énergie négative. Fruit divin assuré. Le MC a besoin de terre maudite. Le seul moyen, le royaume sinistre qui, selon l'ancien propriétaire, grouille d'esprits maléfiques. Il dit aux filles de se reposer. Avec une vue pareille, je ne sortirai pas me battre. Notre héros doit farmer des cristaux dans le monde apocalyptique. Il veut faire une sieste, mais quelqu'un l'en empêche. Le MC se réveille. Le capitaine en hologramme le réprimande pour non-réponse. Il se précipite à la guilde des charognards pour voir le problème. Le MC arrive inquiet. Le système lui accorde l'entrée et c'est le chaos pur. Avec des boîtes de pizza partout, il entre en criant pensant qu'elle est en danger. Il trouve la patronne avachie sur le canapé au milieu du désordre. Regardez cette bombe. Si elle me regardait comme ça, j'oublierais la fin du monde. RG demande où est la bonne chose qu'elle a promise et je crois qu'on l'a déjà trouvée. Elle s'étire paresseusement, comme si rien ne l'intéressait, puis se souvient qu'elle avait un truc sérieux à discuter. La capitaine dit qu'elle a décroché un job d'élite et qu'elle va le laisser s'en occuper pour qu'il gagne en expérience. C'est une mission 2 étoiles avec beaucoup d'argent en jeu, mais elle le prévient déjà que la plupart des bénéfices sont pour elle. Elle se vante disant que puisqu'il est dans la meilleure équipe de chasseurs, il ne peut pas échouer. RG est super excité en pensant aux améliorations qu'il va faire et lui fait un pouce levé comme pour dire « Vas-y fonce !» Mais quand il demande des fonds pour couvrir les coûts, son expression change et son portefeuille souffre. Elle lui répond un évidemment non avec un culot monstre, disant qu'avec son physique d'élite, dépenser de l'argent en armes est un gaspillage. Notre gars sait que les gros bonnets de la guilde font fortune, mais elle soupire et dit qu'il est encore trop naïf. Avec un tel angle, difficile de se concentrer sur la conversation. Mais en fait, elle ne dépense pas un centime dans le monde réel, car elle préfère tout claquer dans une nouvelle console et des skins de jeu. Choc total.
La capitaine est une gameuse irrécupérable et le MC est seul pour trouver de l'argent. Malgré tout, il ne refuse jamais une de ses missions, car en plus du farm, il sait qu'il doit sa vie à cette folle. Le passé de notre gars était rude. Il a perdu ses parents de faim et a dû devenir un rat des poubelles pour survivre. Il a été capturé par des pillards et entraîné comme chair à canon, mais ces gars sont devenus le déjeuner quand un monstre nucléaire a attaqué. Le MC a survécu par pur miracle, peut-être parce qu'il ne valait même pas un apéritif. Dès lors, ce fut un mode survie hardcore, esquivant tout ce qui tentait de l'effacer de l'existence jusqu'à ce qu'il tombe sur une horde de monstres dont personne ne revient. Juste quand il pensait que c'était la fin, la capitaine est apparue et a sauvé la situation juste parce que les bêtes gênaient son match classé. La capitaine a attrapé le gamin par le col comme un sac de patates et lui a dit de rester dans un coin et de regarder le spectacle pendant qu'elle chargeait un coup de poing qui brillait plus qu'un écran de jeu. Et après ça, elle a vu que le gamin était coriace et l'a invité à rejoindre l'escouade. De retour au présent, le MC arrive en moto à l'institut de recherche où le Dr Chou et le comité d'accueil l'attendaient déjà. Le Dr Chou salue notre gars avec toute la politesse du monde et l'emmène immédiatement à l'intérieur pour finaliser le contrat dans un endroit plus VIP. La jolie fille qui sert le thé est un bonus dont je ne me plaindrai pas, mais le MC veut juste connaître les détails de la mission. Le docteur commence son baratin de vendeur, disant que l'endroit est une œuvre de charité qui sert de foyer aux hommes bêtes rejetés par la société. Il montre que ces gens sont chassés comme des animaux par pur préjugé, et que son but est de supprimer leurs gènes animaux et de les rendre à nouveau humains. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un énorme problème vienne tout gâcher. Un monstre nucléaire a décidé d'encercler l'institut, et maintenant personne n'entre ni ne sort. Mais au milieu de l'explication, le plafond s'effondre presque avec un bruit bizarre. Le Dr Chou panique complètement parce que la créature est revenue, mais notre gars saute déjà dehors en disant à tout le monde de se cacher. Les gardes gaspillent des munitions pour rien, et quand le MC voit l'ampleur du désastre, il manque de se figer, c'est un serpent titan géant. La capitaine a sérieusement menti sur le niveau de cette mission. Les écailles de la créature sont blindées, alors le plan est maintenant d'éloigner sa fureur de la base. Il passe devant un garde et demande à emprunter une grenade. Mais RG vide tout le stock du gars et le laisse stupéfait. Il lance le cadeau en pleine face de la bête pour attirer son attention. Elle encaisse le coup sur le museau et notre gars met immédiatement la moto à fond pour l'emmener faire un tour. La bête est consumée par la rage et suit le MC directement au fond du canyon. Il y a des grenades qui volent partout et le gamin est pratiquement ému de pouvoir dépenser des munitions qui ne viennent pas de sa poche. Il a déjà préparé le champ de bataille dans le Chaos Canyon et dit au serpent d'accepter ce combo cadeau spécial. Elle se retrouve encerclée d'explosifs de tous les côtés et le barbecue de reptiles est officiellement servi. Le MC charge son coup avec l'énergie de la grenade et fonce en un éclair. Il tranche le corps du serpent mais en atterrissant, croyant l'avoir achevé, il voit une étrange lueur verte. La blessure se referme à la vitesse de la lumière et en quelques secondes, la bête est comme neuve. Notre héros est sidéré par la guérison abusée de cette nana. Le serpent ne lui laisse pas le temps de souffler et crache un jet de venin. Le MC se plaint, ce jet vert est de l'acide pur. Le truc fond tout en secondes, notre héros est dévasté par son scooter détruit. La bête est sérieuse, le MC doit utiliser son atout, le talisman du faucon d'ombre bleue. Avec ses ailes, RG met fin au jeu. Il plonge tel un missile pour en faire des cristaux, l'attaque transperce le serpent, le trouant, la bête hurle, notre héros dit que c'est fini. Mais il remarque un truc bizarre, le serpent géant pleure. Il hésite et quand la fumée se dissipe, le monstre est une femme serpent. Moi j'abandonnerai la mission. C'est une bête consciente mais le devoir l'appelle, pas d'hésitation. Mission accomplie, reste sa queue. La queue de la nana est restée là et le Dr Chou envoie 20 000 $ à notre héros. Le MC est suspicieux qu'une bête si énorme soit apparue dans un lieu si paisible, mais le docteur balaye ça, disant que les monstres stupides se perdent tout le temps. Pour le détendre, le gars lui offre 2 assistantes spéciales, mais notre héros n'est pas stupide et demande si le docteur essaie de le piéger avec ce montage illégal. Le gars jure que c'est par gratitude, alors RG lui demande de rassembler toutes les servantes de l'institut d'un coup. Le docteur s'empresse d'organiser la fête, se croyant un génie. Notre héros rassemble tout le harem pour s'assurer que la liste est complète et elles disent être prêtes à servir. Si c'était moi, la vidéo s'arrêterait là. Mais le MC dit qu'il n'est pas d'humeur et active un autre talisman, électrocutant le harem. Pendant ce temps, le Dr Chou court au laboratoire d'expériences bizarres. Le maniaque a tout un stock de waifu conservé. Il atteint le réservoir principal et parle aux mutants comme un père aimant, mais notre héros est déjà sur ses talons et le docteur essaie de le virer en lui criant dessus. Le MC en a marre et déconnecte le vieil homme d'un coup de poing. Le gars perd même ses dents, mais montre qu'il a déjà appuyé sur le bouton de panique pour appeler du renfort. Le docteur envoie les servantes après lui, mais le MC montre qu'il a déjà brisé les colliers de tout le monde. Le vieil homme court-circuite complètement sur place. Maintenant, son harem est devenu la nouvelle équipe de notre héros, et il sait déjà que l'institut n'était qu'une façade pour kidnapper des filles et torturer tout le monde. Il utilisait ces pauvres filles comme sujet de test pour des expériences interdites. Les rôles sont inversés et les filles ont soif de vengeance,
tandis que le docteur essaie de sortir son triste flashback, jurant qu'il voulait autrefois sauver les filles hybrides de l'oppression. Avant, le vieil homme était un dur et réglait les choses par la force brute, tabassant quiconque maltraitait les hybrides. Il se voyait comme un sauveur et adopta tout un orphelinat de bêtes pour les aider. L'homme était un génie et était proche de trouver le code pour rendre tout le monde humain, mais tout a échoué. Une des bêtes a craqué et a transformé l'endroit en abattoir. Sa femme est morte et sa fille était sur le fil du rasoir. Pour la maintenir en vie, le coût était astronomique, alors il a vendu son âme à cette mafia pour payer les factures. Le gars est devenu un maître de l'alchimie interdite et a commencé à gagner de l'argent sale en vendant l'essence de la pauvre fille sur le marché noir. Le plan final était de fusionner les gènes d'une bête avec ceux de sa fille pour lui donner une résurrection. Mais trouver quelqu'un de compatible était comme obtenir un drop légendaire avec 0,1% de chance. Puis il en a trouvé une parfaitement compatible. C'était la pièce manquante. Mais avant de finir, ce serpent a envahi le hall. On comprend pourquoi le vieil homme voulait que le MC nettoie la carte. Sandan sourit, la voie est libre pour l'expérience finale. Le système confirme, le rituel interdit débute. Le labo est inondé de radiation et d'énergie verte. Notre gars dit aux servantes de sauver les filles, car couper le courant détruirait le serveur. Il remarque un truc bizarre. La chair se mélange comme de la pâte à modeler, les visages fondent, le docteur célèbre. Mais le MC sent que ce patch a un bug. La chose se déforme. Le système a une erreur critique. Le corps rejette tout à cause de cette différence de 0,01%. La chose se transforme en masse radioactive et le docteur Chou panique, l'expérience a échoué. Le réservoir se fissure, la main du boss traverse le verre. Elle est prête à tout arrêter et le MC avoue n'avoir farmé sa queue que pour confirmer son agressivité. De cet angle, j'ai compris pourquoi le MC voulait entendre sa version. L'histoire a commencé dans la forêt radioactive où les serpents ont évolué et cette petite a exploré la carte humaine, docteur. Shu était le héros d'enfance de cette petite. Elle a grandi en voyant son visage sur tous les panneaux de la ville. Elle voulait lui rendre l'appareil. Alors elle et sa grande sœur ont décidé de lui rendre une visite surprise, mais l'accueil fut un choc. Elles sont tombées dans un piège. Dans la panique, la grande sœur blanche a renversé des potions interdites. Et la mutation fut si bizarre qu'elle est devenue un boss de raid. Elle s'est réveillée gigantesque au milieu des bois et maintenant elle n'y retourne que pour tenter de sauver la petite sans supprimer de PNJ. Le MC lui jette à la figure que ce soi-disant héros a farmé la petite tout ce temps et le vieil homme est sous le choc en voyant son château de cartes s'effondrer. La grande sœur mutante finit de détruire le labo dans un accès de rage, coupé sur le capitaine qui se réveille avec l'air de quelqu'un qui a perdu son grade du jour au lendemain. Et le petit serpent vert est déjà là, habillé en servante saluant. Fan Xiaoyu bug en essayant de comprendre d'où vient cet enfant. Notre gars arrive, calme, disant que la mission s'est bien passée et qu'il a même ramené un bonus. Au final, l'attaque du serpent blanc a servi à réinitialiser l'expérience du docteur et sa fille a repris conscience au milieu des décombres, révélant que ce sont des humains qui ont anéanti la famille à l'époque. À ce moment-là, une ombre sinistre tentaculaire a attaqué le groupe et les hybrides se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour protéger la petite. Le vieil homme a enfin réalisé que les monstres étaient les bons. Mais le labo n'avait plus de courant et les filles allaient s'effondrer sans soutien. C'est là que notre gars a utilisé son dernier talisman de foudre pour agir comme un générateur de fortune et sauver l'équipe. Il a épuisé l'objet légendaire et c'est pourquoi il est sur le canapé du capitaine avec un enfant dans les bras. Fan Jiaoyu n'arrive pas à croire que le bonus est une mini-bête et avec le capitaine qui a ses terres, je ne pourrai pas me concentrer sur le rapport non plus. Le MC se concentre sur le hamburger de la petite, pensant déjà à l'XP qu'elle va farmer. Le capitaine évalue le potentiel du nouveau skin, tandis que la fille ne se soucie que de se gaver du snack. Le MC a l'air de dire « Voilà les ennuis » quand Fan Jiaoyu se met à rire. Elle va droit au but, il n'y a pas de place dans l'équipe pour quiconque ne farme pas, donc la petite est immédiatement nommée stagiaire. Une fois les choses réglées, notre gars va dormir, serrant ce cristal légendaire qu'il a droppé du boss. Il se réveille dans le hall spirituel et est immédiatement surpris. Le corbeau de feu apparaît de nulle part, disant qu'elle a besoin d'une double cultivation pour améliorer ses capacités et reprendre son souffle. Notre gars se fige sur place, se demandant si le jeu a changé de genre. Le MC claque le cristal, exigeant. La beauté raffine avec flamme spirituelle d'élite. Le processus intense façonne l'ombre devant lui. L'objet le reconnaît propriétaire. L'armure fusionne à son bras. Objet de cash shop, quel style. La tenue donne un bonus d'agilité et une technique secrète. L'état de la corneille de feu. Après ce mana, la double culture l'a épuisée. Elle est au sol. 5 rounds, sa limite. Moi, le serveur jamais hors ligne. Le MC prend les sœurs dragons pour le gros œuvre. Kang Liuli ravi de partir. Ils arrivent à la fosse, pleine de cadavres. La beauté sort du portail, heureuse de l'air frais. Mingcha se plaint de la puanteur. Le MC coupe court au drame. Elle teste la terre. Le drop est mauvais. Terre sèche, inutile pour la graine divine. Le danger s'active pour la beauté. Elle tire le MC pour se cacher, un mob élite apparaît.
Le monstre étire son cou, elle part pour ne pas déranger le boss. Dès que le mob disparaît, notre héros réapparaît au milieu des corps, rangeant l'invisibilité. Cette nonne farm des gens, ça donne une idée au MC. Regardez ce château flottant, c'est la Langrée maudit. Allez droit dans la gueule du loup. Kang Liuli sourit. Le plus dangereux est leur zone sûre. Tiang Liuli sourit ayant tout planifié. Les chaînes se resserrent pour l'acte. La nonne monstre part. Les sœurs veulent l'accompagner, mais notre héros leur dit s'ils vont avec lui, ils gêneront son infiltration. Il avance, le lieu est plus buggé qu'un serveur. L'objectif est devant. Soudain, l'instinct de chat hurle. Ce mob est énorme. Sinon, je suis un PNJ tuto. Le monstre renifle l'air, confus. Odeur humaine, mais pas d'ombre. Le MC s'éclipse en chat avant la fin de son mana d'invisibilité. Il arrive dans un lieu bizarre. Des zombies ordonnent de monter de niveau. La porte est un trou de chair avec 1000 mains vers l'abîme. Le MC réalise que l'immortalité est un appât pour noobs. C'est un four sacrificiel. Il trouve l'engrais maudit. Le chat le collecte mais ressent un feu spirituel brûlant et gelant. La créature perd pied et flotte malgré elle. Le four tire son âme. Il panique. Ça tourne mal pour le chaton. Son mana de chat s'épuise au pire moment et notre héros retrouve son corps. Il est sous le choc. L'aspiration de cette tour est trop puissante. S'il n'agit pas, il deviendra le carburant de la fournaise. Mais au milieu du chaos, le MC voit une lueur différente. Une fille fantôme apparaît, lui demandant s'il la voit. Notre héros se fige. Comment une âme peut-elle traîner là sans être raffinée? Elle lui dit de se taire, le boss de zone remarque tout. Elle est l'esprit de la fournaise et offre un marché au MC. Apparemment, elle veut faire défection et notre héros est son ticket de sortie. Elle se présente comme Zhao Jing, l'objet le plus rare d'une secte qui transformait les monstres en pilules d'XP. Ça donnait des buffs et des pouvoirs divins. Mais sa gloire est passée. Elle est tombée entre les mains d'un vilain de haut rang. Cet ancêtre a scellé la pauvre fille avec une aiguille divine pour créer des pilules maléfiques. Elle est fatiguée de cette vie d'esclave spirituelle et promet d'être son soutien officiel s'il la libère. Le MC se fiche devant l'offre. Il réalise que l'énorme pilier qui a failli l'avaler est l'aiguille plantée dans la poitrine de la fille chat. Elle explique que ce pilier colossal la maintient et notre héros panique, disant qu'il n'est pas là pour profiter d'elle. Il ne sait juste pas comment aider. Le seau sur sa ceinture brille. Il attrape Zhao Jing pour qu'elle ne soit pas aspirée dans la fournaise. Notre héros passe en mode sérieux et invoque un bras mécanique d'ombre. Il invoque une épée légendaire géante de son inventaire qui s'abat, brisant les chaînes maléfiques. Ses yeux sont fixés sur le butin. Pour finir, le MC sort le fouet de vérité et l'assaut le pilier pour arracher cette épine géante de son bras. Notre héros est à bout et Zhao Jing s'inquiète, mais il sort la pilule de bœuf raffinée par Farcrow. Utiliser un objet rare fait mal, mais avoir une waifu de soutien qui génère un butin infini vaut l'investissement. Il l'utilise et la bête passe en mode berserker. Sa force brute est centuplée, son corps chauffe tellement que même la fille chat est surprise quand il arrache le pilier et fait exploser le seau d'une traction digne d'un top ranker, avec un cri qui fait trembler le serveur. Zhao Jing est enfin libre et saute au cou de notre héros, jurant loyauté éternelle. Quelle amélioration! Notre héros a sécurisé le butin principal, la fournaise qui transforme les démons en pilules d'XP. Son inventaire est plein, mais le problème est de sortir vivant de cette carte. Soudain, l'élite cauchemardesque apparaît derrière lui, demandant qui est le voleur. C'est une cultivatrice bizarre comme une esquisse de l'enfer avec un cou de girafe. Le MC se fige. Le bruit du combat a réveillé quelqu'un qui n'aurait pas dû l'être. Ces créatures sont de haut rang et farment l'essence d'os humain pour monter de niveau. La créature reconnaît notre héros. Elle ouvre sa grande bouche et demande comment un noob comme lui a retiré le seau de l'aiguille. Le MC passe en mode parleur et prétend qu'il va lui donner un trésor si elle l'épargne. Le monstre mord à l'hameçon et s'approche pour inspecter l'objet pendant que notre héros attend le bon moment. Le MC profite de l'ouverture et charge un coup de poing avec le buff complet de la pilule pour lancer un faisceau de lumière qui traverse la carte et supprime sa barre de PV. La créature s'effondre. Notre héros voit une lueur sortir de son corps et court voir si le drop est légendaire. Zhao Jing explique que c'est l'os de moelle doré où l'XP est stocké. Le garçon est stupéfait par le jackpot, mais il ne sait pas comment utiliser un tel objet de haut rang. La chatte fantôme s'empare de l'os, le MC accepte le butin. Le buff disparaît, mission réussie. Engrais sécurisé, bonus en poche. Il redevient chat pour rejoindre l'équipe. Le monstre gît, vaincu par un noob. Son âme, une mouche, jure vengeance, cherche corps. Les sœurs dragons s'ennuient. Ming Sha voit la créature prête à l'écraser. Elle esquive et veut le corps de Li Yuli. La mouche atterrit sur la joue, sa sœur la gifle. Li Yuli se réveille avec une marque. Ming Sha panique, mais Li Yuli la démasque. Elle agit bizarrement et cache la mouche. La créature hurle, une aura de boss approche, un Bouddha sort du plafond, les invitant. Li Yuli feint pour trahir, la créature s'émeut. Ming Sha, impatiente, frappe le monstre d'un coup de pied. Sa sœur est sidérée. Li Yuli accepte leur faible cultivation et compte sur les objets.
Mingcha sort une grenade, la prend pour un soin, hypnotisée par la pilule immortelle. Sa sœur la laisse avec les explosifs et prend l'arc. La rousse est ravie, mais le gros n'a pas aimé le coup de pied. Son œil brille de haine. La créature entre en phase 2, des bras partout. Comme un boss buggé, elle réalise que c'est sérieux quand le monstre ouvre un cratère à la place de sa bouche, prêt à avaler le serveur. Mingcha dit à Li Yuli de partir chercher le MC pendant qu'elle retient le boss. Li Yuli s'émeut, avertissant que sa sœur ne peut mourir avant d'avoir sa revanche pour cette gifle. Mingcha sait qu'elle ne peut pas tanker le boss de front, alors elle avale la grenade spirituelle d'un coup et bien sûr, ça explose. La fille est réduite en poussière tandis que la créature géante fonce sur elle, la bouche grande ouverte. Le dragon est fini. Pendant que tout s'écroule, Li Yuli court chercher le MC et ramener des renforts. Et quand elle sent l'aura de sa sœur disparaître, elle se détend enfin, car elle n'est pas devenue la meilleure assassin pour rien. On voit la conscience de la rousse et l'esprit du monstre insecte apparaît pour rire, pensant que les rôles sont inversés. La créature veut profiter de son sommeil pour tout dévorer et voler son corps. Mais le plan tombe à l'eau quand elle sent une pression venant de derrière. Et une version sombre de Mingcha apparaît, tenant l'insecte comme un déchet. Cette nouvelle conscience prend un plaisir sadique à écraser les fourmis et a hâte de prendre le contrôle total de l'avatar. Elle poursuit immédiatement l'original pour achever la prise de contrôle. La prise de contrôle mentale entre dans sa phase finale. Et les deux consciences s'affrontent de front. L'original Mingcha est piégé dans une mer de mains, complètement abasourdie. Elle pousse le genre de cri de quelqu'un qui se fait formater par le système. Pendant ce temps, dans le monde réel, le boss commence à se sentir mal. Le gros pensait avoir mangé la fille pour le dîner, mais la digestion va être difficile. De nulle part, un point transperce sa poitrine de l'intérieur. La créature explose en bras, ressemblant à un bug de texture bizarre. Et celle qui sort de son corps est Mingcha en mode sombre, avec une aura violette. Elle arbore ce petit sourire de quelqu'un qui vient d'hériter d'un compte niveau max. Il ne reste au sol que les restes de la main du boss. Mingcha est perplexe devant cet étrange butin laissé par le boss. Elle écrase sans pitié la main avec l'œil, pas de place pour le butin maudit ici. Elle veut savoir où le serveur les a jetés. Pendant ce temps, le fragment de main glisse sur le sol comme s'il était vivant. La chose tente de fuir, mais qui voilà? L'esprit explique que c'est la fondation d'un Zobai, un objet qui n'a pas sa place ici. Li Yuli est perdue dans un labyrinthe sans fin. Elle court, le couloir est infini et sa séance jambes a payé. Li Yuli est piégée, la tension monte. Un type médite au milieu du couloir, comme un maître. Li Yuli est alertée, fantôme ou mob élite. Pas de blabla, elle tend son arc pour frapper. Le tir part, illuminant le couloir. La flèche traverse sa tête sans dégâts. Le monstre ne cligne pas, la menaçant de suppression. Son corps s'étire, il apparaît. Illusion, ça te plaît? Le coup atterrit en pleine poitrine. Elle s'envole, crache du sang et encaisse. Le boss veut savoir ce qu'elle fait là, mais Li Yuli blessé se moque. Il ne bronche pas. Ce cauchemar la piège sans échappatoire. On dirait un boss d'horreur. L'esprit prévient qu'elle est inutile et l'absorbe. Pour lui, être dévoré est le meilleur drop. Si le MC n'arrive pas, elle finira en pâté. Li Yuli est avalé, c'est la fin, mais la scène se brise, il réalise qu'il est piégé. Notre fille apparaît indemne avec une hitbox, sa technique est un mode raté de la sienne. Le maître des illusions veut la recruter, elle ignore les morts, il lance son attaque. Le boss se lance avec son corps plein de bras, mais Li Yunli ferme les yeux, lance son spécial et change de tenue. Elle manifeste le démon céleste dévoreur d'âmes, pur feu bleu, le vieil homme panique, le clan dragon était effacé. Pas de flashback. Elle charge déjà le coup suivant. L'impact est si fort que l'écran n'est plus que silhouette. La créature fait l'expert, disant qu'elle a déjà utilisé ce coup et que ça n'a pas marché. Il ne sait pas que l'effet négatif a déjà commencé. La tête du boss explose en une rafale d'énergie noire et notre fille flotte, prouvant que le niveau de compte ne bat pas la compétence légendaire. Li Yuli explique que le sang de dragon est le contre parfait à toute illusion et que le boss était condamné dès qu'il en a été taché. Le corps de la créature s'ouvre et révèle son objet de quête, une queue de lézard coupée. Pas étonnant que le type soit si arrogant, toute sa fondation était un pur mème. Pendant ce temps, la scène passe au rouge sinistre et Minja commence à entendre des voix comme si quelqu'un lui spammait un sort dans l'oreille. C'est un lourd débuff mental, elle ne peut pas supporter le mal de tête et court-circuite. Notre héros arrive juste à temps et rattrape la rousse. L'œil du boss ligoté observe tout. Il réfléchit, cherchant à comprendre ce bruit et où est Li Yuli. Petit immortel apparaît devant le MC avec un avertissement urgent. L'ancêtre Wutong sort d'hibernation après avoir accumulé beaucoup d'essence de sang, et la créature est un pur cauchemar. Notre héros est tendu, il sait qu'il ne peut pas affronter ce boss, mais la petite a un plan et aura besoin de son aide pour la coop finale. Elle rougit en expliquant la méthode, et si c'est le plan, notre héros a décroché le gros lot. Le MC manque de tomber en apprenant que c'est une double cultivation en plein chaos. Elle n'attend pas de réponse et plonge dans son esprit pour commencer. Soudain, la réalité se brise et notre héros se retrouve dans un espace mental luxueux.
Elle explique que c'est le seul endroit pour cette amélioration, car elle n'est qu'un esprit d'artefact. Dans cet espace, tous ces objets de quête sont exposés, et la petite a déjà manifesté le lotus d'or qu'elle a créé comme fondation. Le MC médite. L'énergie affine son corps, transformant son sang en pur pouvoir. C'est l'heure de la percée. Notre héros sent ses centres d'énergie briller plus qu'un sapin de Noël. Leur double cultivation spirituelle est en parfaite synchronisation, et sur le plan astral, les tenues sont facultatives. Tout est drainé. La petite avoue avoir volé toute cette XP à l'ancêtre en lui préparant des pilules. Elle transfère cette ferme interdite à notre héros pour qu'il puisse enfin vaincre le boss seul. La petite prévient que la première fois fait un peu mal, mais il doit supporter le processus. La lumière devient si intense qu'elle aveugle le serveur et l'amélioration finale est réussie. De retour à la réalité, le corps du MC flotte en pilote automatique pendant que le reste du boss tente de s'échapper. La créature n'est qu'un œil dans une main sale. Li Yuli vient vérifier le butin et l'artiste a bien profité de l'angle. Elle se demande si le MC s'est évanoui à cause du boss, tandis que la main en profite pour s'enfuir, se retrouvant juste devant la rousse frappée par un Uno inversé. Pendant que les sœurs tentent de comprendre, notre héros est au pays des rêves. Pensant à la cultivation, le ciel commence à pleurer du sang sous forme de runes et toute paix disparaît. Ming Xiao lève les yeux et sent immédiatement que le prochain mob est de niveau mondial. De nulle part, un son assourdissant grille le cerveau de la rousse et de notre fille bleue aussi. Des ombres émergent une projection astrale gigantesque et la créature veut savoir quel rat a osé interrompre sa méditation. Li Yuli sait que le MC est hors service et se demande si son mana et ses sœurs suffiront à maintenir l'aggro. Elle décide que la retraite n'est pas une option. Les sœurs rassemblent leur énergie restante en un combo de flammes pour éviter le coup fatal. Elles frappent le monstre en plein milieu, mais la blessure guérit vite. Mais la main astrale s'abat comme un météore. Le boss dit qu'il n'y a pas d'échappatoire et qu'il va les réduire en poussière. L'impact arrive pour le coup fatal. Li Yuli a déjà accepté le game over et plaisante même sur le fait de régler ça dans la prochaine vie. Mais notre héros apparaît avec son nouveau buff activé. Il lance un uppercut qui brise toute la pression de l'attaque et la main du boss ne peut pas encaisser les dégâts du RG. L'ancêtre essaie toujours de faire le malin, traitant le MC de fourmi et lui lançant un coup de poing. L'impact fut brutal, mais le RG n'était pas là. Le boss le cherche disant qu'il ne s'échappera pas. Mingxia est choqué par la nouvelle aura du MC et Li Yuli ne comprend pas comment il a atteint la formation du noyau si vite. Notre héros dit que c'est une longue histoire et prévient que tous doivent retourner à la cachette avant le reset de la carte. Le MC dit qu'ils doivent boucher ce trou avec un corps, mais Li Yuli prévient que ça ne suffira pas et qu'il faut un saut. Elle passe en support et lance une illusion, attirant les cadavres vers l'entrée du trou jusqu'à ce que le passage soit bloqué par un tas d'os. De retour à la base, notre héros s'immobilise remarquant un mouvement étrange. Une petite créature bleue se fait malmener par des corbeaux hurlant de terreur. Quelqu'un ordonne d'arrêter. Firecrow est surprise de le voir. La petite immortelle révèle que le forgeron volait des cristaux pour une salle interdite. RG veut savoir ce qu'il y a de spécial. La petite explique que l'XP est triplé. Elle tente de coincer Firecrow sur le secret, mais la rousse donne de piètres excuses. Le MC ignore le vol pour l'instant, la priorité est ailleurs. Il confie le butin à la petite immortelle pour renforcer la secte et dit au forgeron de fabriquer des objets d'élite chaque jour. Les dragons s'occupent de la graine divine. Le plan de survie avance. Notre héros entre au pavillon pour s'entraîner. Le lieu est bizarre, plein d'énergie cosmique et il veut atteindre le noyau d'or au plus vite. Il prend une grande inspiration, l'ambiance change. Un boss sinistre sermonne le disciple qui a échoué, disant l'erreur grave mais réparable. Il invoque une étrange larve de 1000 pattes, expliquant que ce 1000 pattes de la calamité réinitialisera son corps. La créature fusionne avec la chair de l'homme. Le résultat est un avatar buggé, couvert d'yeux. Le boss dit que le temps presse, il doit traquer notre MC. Ce charognard vole comme une fusée, fier de son jetpack. Notre héros apparaît derrière lui sur son épée volante et le gars est sous le choc. Il essaie d'accélérer mais le MC est à un autre niveau, sa cultivation synchronisée. Arrivé à la taverne, le gars au jetpack atterrit en vitesse pour être le premier, jurant être le plus rapide. À l'intérieur, des hôtesses en tenue de cowgirl viennent voir si RG dépensera son butin sur elle. L'avertissement est clair, les roturiers restent au rez-de-chaussée, seuls les VIP montent. Le gars au jetpack est là, rêvant du jour où il atteindra le rang A et pourra se vanter. Notre héros, lui, ne veut rien savoir du luxe et commande juste une bière noire et un bon repas au barman. L'employé est Wa, un gars qui peut même faire voler les boissons avec style. Et il reconnaît déjà RG. Il dit que le potentiel du MC est gâché ici et le félicite d'avoir vaincu 5 bêtes et une mission 2 étoiles bien au-dessus de son niveau. Notre héros joue l'humble et dit qu'il n'est qu'un rancé affamé. La rousse au jetpack l'entend et s'étouffe presque en réalisant que le MC est un smurf de haut niveau.
Warit et lui rappelle que la dernière récompense était de 5000 dollars de sable, mais le MC souligne que le capitaine prend 70% et il veut maintenant une mission 3 étoiles. Le MC sait que l'argent est le cadet de ses soucis, il a besoin de cristaux géants pour améliorer les waifus et se préparer au boss qui arrive. Le barman pense que le capitaine est un mercenaire, mais prévient qu'un rang C ne peut pas faire une mission de niveau 3 seul, et la rousse pâlit même en entendant le nom du capitaine de rang S. Il affiche aussitôt un grand sourire comme s'il avait trouvé le partenaire idéal et se présente comme Lou le Tian pour tenter de former un duo. Le gars fait partie du clan numéro 1, une guilde de près de 200 membres, et notre héros accepte l'invitation tout en essayant de garder son humilité de personnage secondaire. Le gars volant est totalement excité pensant qu'ils vont nettoyer toute la carte. Mais Wa les prévient que pour cette quête, le lobby exige une équipe de 3. Au moment où les deux se retournent, Ling Ye apparaît, une rancée qui semble tout droit sortie d'un animé mignon. Le flyer s'adoucit aussitôt et l'accepte dans le groupe sur le champ. L'équipe au complet, le MC demande à Wa d'envoyer la mission la plus difficile. Il veut un mode difficile avec beaucoup de monstres et de boss pour farmer de XP. Le barman le traite pratiquement de fou car il est comme le capitaine. Il leur montre un contrat pour retrouver des enfants disparus dans une forêt bizarre et les avertit que l'endroit a la réputation d'être hanté par des fantômes et des monstres. Notre héros accepte le contrat à plein poumon. Lobby prêt, mission acceptée. Même si la rousse est morte de peur du surnaturel, elle s'inquiète de savoir si la jolie fille peut supporter le danger. Mais le barman prévient que le temps pour sauver les enfants est compté. Il leur montre la carte avec les routes désertiques les plus dangereuses. Le chemin sûr prend 10 heures, c'est la fin de la mission. Ling Yue prend la pause, sortant une crevette lumineuse de son inventaire et appelle Shaolan comme un chiot. Soudain, le serveur s'illumine, un portail s'ouvre, une baleine stellaire géante apparaît pour l'équipe. Les gars sont stupéfaits, la nouvelle a la monture la plus rapide du jeu. La rousse la prend déjà pour une riche bienfaitrice à cause de l'animal cher. Ling Yue rougit, disant que la créature n'est qu'une amie. Pendant que l'homme au jetpack galère, notre héros porte la fille sur son épée. Une fois sur la créature, la stabilité est parfaite. Elle explique que Xiaolan est lente mais connaît les raccourcis de la carte. La créature fonce et ouvre une faille spatiale dans les nuages. Le paysage devient une distorsion spatiale. Notre héros sent une énergie maléfique proche. Forêt du vide, nouvelle carte débloquée. Notre héros et le trio atterrissent enfin. L'atmosphère est incroyablement lourde. La nouvelle tremble déjà, se souvenant d'histoires d'horreur sur cette carte. Elle dit que c'était la forêt des miracles où les humains vivaient paisiblement. Ils partagèrent le lieu avec les hommes bêtes. Mais une nuit, le jeu a basculé et tous sont morts. Les charognards ont exterminé les hommes bêtes, les croyant coupables. Mais une fillette a vu un fantôme rouge observé de loin. La rousse est sceptique, pensant que les fantômes n'existent pas. Mais la nouvelle parle clairement, l'histoire vient d'une source fiable. Elle mentionne Wan Ying, une capitaine psychique réputée pour sa férocité. Le gars en reste bouche bée en entendant le nom de la psychique. Ling Yue le corrige vite, disant que la femme est une voyante très respectée. De nulle part, il voit une silhouette d'étudiant se déplacer dans les fourrés. Notre héros tire son arme et dit à l'équipe de suivre l'enfant. Le sentier mène à un bâtiment abandonné au milieu de l'obscurité. C'est une école qui ne devrait pas être là. Et en haut, une paire d'yeux fixe notre héros. Notre héros dit à l'équipe d'entrer vite et de voir ce qui se passe. Mais dès qu'ils entrent, la porte claque. Tout le monde sursaute. Dehors, des vignes bizarres poussent du sol et en quelques secondes, tout le bâtiment est scellé par cette végétation sinistre. Notre héros utilise la lumière de sa montre pour voir dans le noir, mais réalise que l'équipe a disparu et que les bracelets n'ont aucun signal. Des petits rires résonnent dans le couloir. Il demande qui est là et se retrouve face à des silhouettes immobiles. Ce ne sont que des mannequins empilés, ce qui est 1000 fois plus effrayant. Notre héros est en alerte maximale car il a entendu un bruit étrange. Il décide de ne pas baisser sa garde, ne remarquant pas l'ombre géante derrière lui. Juste au moment où son sixième sens s'active, elle lui attrape le bras, une petite fille en pleurs le suppliant de la ramener chez elle. Le MC trouve ça étrange car le radar ne détecte aucune menace proche. Aucun signal de mob, il tente de calmer la petite fille et lui demande comment elle s'est retrouvée sur cette carte. Elle dit qu'elle était en classe quand un fantôme est apparu et que tout le monde s'est mis à courir. Notre héros demande où sont les autres et elle répond que le boss les a tous eus. Le MC essaie de comprendre ce que la fille a dit sur le fantôme pendant que Lu Xiaobei Lu Tian est perdu dans un couloir sombre appelant l'équipe. De nulle part, il entend un chant bizarre qui n'était pas dans le script et décide d'entrer dans une pièce pour voir si le son vient du boss ou d'un PNJ. Il voit de petites mains jointes dans une ambiance de film d'horreur et le hall devient sinistre avec ses enfants qui chantent dans le noir. Au sol, il voit Ling Yue inconsciente et entourée de ses gamins perturbés. Le roux entre en mode berserk pour sauver son allié. Les enfants révèlent des visages de mobs au sourire macabre et il lance une lourde attaque pour voir s'il peut éliminer tous les fantômes d'un coup. Dès qu'il les achève, il réalise que ce n'étaient que des poupées de paille maudites. Notre héros court aider Ling Yue qui se réveille enfin. Elle se réveille un peu désorientée, appelant Tian sans comprendre comment elle a atterri dans cet endroit bizarre. Le roux explique qu'elle a rencontré le fantôme et en profite pour jouer les héros. La novice accepte immédiatement le buff de protection avec un câlin, laissant RG complètement figé tandis qu'un petit rire étrange résonne en arrière-plan.
Le visage de la fille se transforme en cauchemar et des tentacules noirs commencent à drainer les PV du roux. Pauvre gars. Le tout se transforme en une masse de racines entrelacées tandis que la scène passe à un autre couloir. La vraie Lingue erre seule et essaie de parler au capitaine sans succès. Soudain, des pas. Lee Yuncheng apparaît, disant qu'il l'a trouvé, mais la fille bug car il y en a maintenant 2 à l'écran. Les deux commencent à se disputer et de nulle part, il reçoit un coup de poing qui traverse son visage comme si le fou était fait de fumée. Notre héros essaie de jouer les gardes du corps et dit à la fille de rester derrière lui, mais un clone géant apparaît derrière eux disant qu'il est le vrai. La fille comprend et décide qu'elle en a assez de ces bêtises, passant en mode combat car elle a compris que tout est faux. Elle peut lire dans l'esprit des monstres, mais leur communication est du pur code, et les créatures continuent avec cette étrange illusion que chacune d'elles est le vrai MC. Elle se souvient même quand elle grondait son cochon pour qu'il fasse un régime et ne devienne pas du bacon. Elle explique qu'elle peut lire dans l'esprit des monstres nucléaires depuis son enfance, mais ces clones bizarres de MC ne suivent pas les règles. Voyant que les choses tournent mal, elle appelle Xiao Liu et l'énorme sanglier arrive en trombe pour l'heure du goûter. La bête ne veut pas parler et commence à écraser les ombres sur le mur sans la moindre pitié. De la pure rage en bouteille, les clones s'enfuient et la fille est stupéfaite de la facilité. Après cela, une autre fille apparaît, dégageant un chemin et guide notre héros directement là où le mystère est caché. Quand ils atteignent le cœur du problème, l'atmosphère est trop lourde. La petite fille se met à pleurer et supplie notre héros de sauver tout le monde. Mais le MC a déjà tout compris et la coupe sans hésitation. Il réalise que la fille n'a pas le moindre signe d'âme, donc tout le plan était juste de l'attirer dans ce piège. Notre homme entre dans la tanière, son aura flamboyante, et voit que les enfants sont piégés dans des cocons, y compris un visage familier. Mais le propriétaire de la maison n'aime pas les visiteurs, et les racines s'entrelacent pour créer un monstre colossal qui fait paraître le MC comme un jouet en comparaison. La créature essaie de l'écraser, mais les réflexes de notre héros sont au point, et il lance immédiatement une attaque d'aura pour se frayer un chemin. Il commence à trancher les cocons au plafond et le roux tombe au sol complètement désorienté. Tandis que le MC affronte la montagne de racines, il avertit qu'ils sont à l'intérieur de l'estomac de la créature et dit au gars de sauver les autres. Le type manque de faire une crise cardiaque, pensant avoir vu un fantôme et reste stupéfait par le niveau de puissance de notre héros. Mais il n'y a même pas le temps de reprendre son souffle car la créature peut lire dans les pensées et copier n'importe quel traumatisme. La créature ne copie pas seulement ce qu'elle voit, elle fouille les traumatismes dans l'esprit des gens, mais Lingue réapparaît avec son sanglier pour équilibrer le combat. La bête charge, piétinant les racines de toute sa force et le roux ne sait pas quoi penser de ce cochon mutant qui a l'air coriace. La fille s'éclate sur la bête comme en balade. Dehors, le maître voit le bâtiment englouti, les nutriments sont là. Le vilain galactique active son plan final. Le bâtiment rétrécit, écrasant tous. L'avatar du héros est étouffé par les racines. Le fou a cultivé cet arbre nucléaire sans temps pour récolter. L'arbre, un bulbe géant, porte un fruit comme un cerveau. Il est excité, l'arbre fructifie en un jour. Même mort, des dizaines de fruits valent l'effort. Mais soudain, ces fruits se ratatinent secs et gris en secondes. Le gars panique, cherchant qui lui vole l'énergie. Soudain, le sol explose, tout vole, et notre héros apparaît avec le sanglier pour sauver les piégés. Le vilain est choqué, un rancé a échappé à son contrôle. Le fou tente de riposter avec son énergie galactique, mais le MC lève les yeux et réalise que c'est plus profond. Une main colossale sort d'un portail et tente d'écraser le sanglier. Notre héros lance la corde et dit à la bête d'emmener les enfants loin sans regarder en arrière. Il charge le vilain qui a des tentacules spatiaux et se fraye un chemin pour finir le travail. Notre héros déchaîne une attaque d'énergie bleue et transperce la poitrine du vilain. Le gars ne bronche pas et dit que même un rang A aurait du mal à le blesser. Il aime le talent de notre héros et décide de lui rendre l'appareil. Il lance un coup de poing de la taille d'un bâtiment et le MC tente de retenir le monde dans ses mains. Quel coup! Notre héros s'écrase au sol complètement amoché, réalisant que cet ennemi est immortel. Le gamin est foutu et sait que les renforts mettront des lustres à arriver. Heureusement, il a une carte maîtresse. Il active un talisman surpuissant qui commence à consumer son corps pour tout changer de l'intérieur. Il devient pratiquement un demi-dieu avec une aura qui impose le respect. Le vilain est même excité par le changement et décide que le jeu devient sérieux, lançant un autre coup de poing spatial pour tester la nouvelle forme de notre héros. Notre gars est à un tout autre niveau maintenant et fonce droit sur le vilain. Le fou ne voit même pas d'où vient le coup. C'est la vitesse du MC qui réalise que cette nouvelle lame ignore toute défense. Le vilain tente de récupérer, mais la pression est insensée. Les deux se heurtent de plein fouet et l'impact crée une onde de choc massive. C'est la vitesse à l'état pur et notre héros déchire le gars comme s'il était en papier, laissant le vilain stupéfait car sa défense métallique est tombée à l'eau. Mais le MC sait que le temps presse et doit finir le travail rapidement.
Le gars est déchiqueté au sol et notre héros atterrit avec style. Mais le monstre est comme du mercure vivant et admet qu'il ne s'attendait pas à ce boost du MC. RG réalise que cette chose est trop puissante. La seule option est de le désintégrer complètement. Le vilain met le paquet et commence à faire apparaître une armée de clones pour équilibrer le combat. Notre héros décide de jouer le même jeu et fait un signe, invoquant une terrifiante cavalerie dorée pour renverser la situation. C'est l'attaque de 1000 armées et elle écrase les clones du vilain sans pitié. Le monstre panique en voyant que le MC a aussi des invocations et qu'il n'y a plus nulle part où fuir. Le coup frappe l'original mais la barre d'énergie de RG tombe à zéro à ce moment précis. Il redevient normal, pensant avoir enfin nettoyé la zone, mais cette lumière bleue au sol est un avertissement que le boss a encore une deuxième phase. Notre héros plonge dans le vide et atterrit directement dans une décharge grotesque pleine de cadavres. Là-bas, une femme folle au long cou chasse les intrus, se plaignant que la mission est ennuyeuse. La vilaine est la définition d'un signal d'alarme, mais sa silhouette montre que l'auteur a fait du bon travail. Elle est accompagnée d'un mille-pattes géant aux yeux étranges. Soudain, un vieil homme aux yeux rouges apparaît, disant sentir une femme. Toute la bande de monstres est réunie quand une ombre traverse la scène et arrache la tête du vieil homme. Les méchantes sont stupéfaites par l'embuscade et la tête du vieil homme devient décoration. Une maîtresse à la présence écrasante apparaît avec son Jiangxi, qui a l'air complètement dérangé. Puis, le méchant de l'espace qui a enlevé notre héros dans un plan astral se plaint que le MC a ruiné sa récolte. Il décide de scanner mentalement RG, posant une main sur sa tête pour lire toute son histoire. Le méchant le croit un orphelin ordinaire sans rien de spécial, mais découvre quelque chose dans l'esprit du garçon qui le panique. Le méchant réalise que les souvenirs du garçon ne sont pas de ce monde et voit un cauchemar de dieux et de tours de cadavres. Au centre, une entité dorée apparaît d'un tout autre niveau de puissance. Le monstre est euphorique de cette découverte. Il transforme son bras en lame sinistre, hésitant à effacer le MC ou à le garder comme spécimen rare. Mais l'espace se fissure et une femme féroce aux cheveux roses apparaît, ordonnant au méchant de rendre notre héros. Le monstre n'en revient pas que sa barrière ait été détruite par sa seule voix, et la fille lui fait comprendre qu'elle a enfin trouvé sa cible. Elle arrive avec un coup de pied volant puis un coup de poing qui a dû faire mal à l'âme. Le monstre est projeté et s'écrase au sol, perdant le contrôle de l'otage. Notre héros tombe inconscient mais la fille aux cheveux roses arrive pour le sauver. Elle attrape le MC dans ses bras et honnêtement, il a de la chance d'être porté par une waifu de ce calibre. Le garçon se réveille, frustré de ne pas avoir pu achever le monstre. La capitaine est choquée quand il dit que le type est immortel. Le méchant de l'espace se reconstitue comme s'il était fait de mercure. L'arbre bizarre a produit un fruit ressemblant à un cerveau géant. La capitaine ne veut rien entendre et démolit cette graine du mal, faisant tout s'effondrer. Soudain, Lingyu et le sanglier géant arrivent en renfort et elle dit que les survivants sont en sécurité. La rousse est choquée par la taille du fruit. Le MC explique que la plante enlève des gens pour produire cette anomalie. La capitaine décide de détruire le fruit à coups de poing. La chose se met à pulser bizarrement, laissant tout le monde confus. En haut, un portail s'ouvre au milieu du chaos et téléporte les fruits. Ils arrivent dans un lieu désolé où le méchant de l'espace attend la livraison. Le type admet avoir failli être éliminé lors du dernier combat, mais sa paix est brève car le boss arrive, exigeant les résultats de la récolte. Il explique n'en avoir sécurisé que 7, car notre héros et la capitaine lui ont donné trop de fil à retordre. Le boss Hanning accepte le reste de la récolte et inspecte la marchandise pour la qualité de l'énergie. Il prononce le discours classique du méchant, disant qu'il libérera bientôt tout le monde de cette terre scellée. Au QG de la guilde des charognards, les choses deviennent sérieuses. Une réunion au sommet a lieu avec les chasseurs les plus coriaces. Le président Mingyu, qui a l'air d'un enfant mais est de rang SS, ouvre la réunion. Mais Hugues, l'incarnation de la frime, dit qu'il est trop occupé à sauver le monde. Oncle Long le tense, disant qu'il devrait plutôt être en rendez-vous. Le type ne le cache pas et dit que c'est ainsi qu'il recharge ses batteries. La fille chat à cornes est perdue, tandis que la capitaine bave en pleine réunion. Le président la laisse tranquille pour continuer l'ordre du jour. Le gamin va droit au but. Le méchant, Hanning, est sur le point de briser le sceau et d'arriver en force. L'ambiance devient lourde. L'homme en armure frappe la table, prêt pour la guerre. Hugues demande « C'est qui ce type ?» Mais le mercenaire masqué le coupe, avertissant que le méchant pourrait les vaincre tous en riant. Tout le monde pense déjà que c'est la fin et le gamin le confirme. Les chances ne sont pas nulles, mais ça va être dur. Le président suit les progrès de nos héros de loin et croit que le gamin est la seule chance de victoire. Le groupe amène le fruit au labo souterrain du charognard. Notre gars arrive direct, voulant savoir ce que c'est. Le docteur Guo, en mode intello, explique que la chose a même une conscience. Lingyu reste là, hypnotisé par la taille du fruit dans le réservoir. Notre gars est plus perdu que jamais. Le docteur lui explique alors ce qu'est un arbre nucléaire. C'est une plante évoluée en bête d'élite. Ça commence par une graine qui infecte la terre, puis draine la vie d'une forêt entière pendant des siècles. Toute cette énergie s'accumule dans ce cerveau végétal. Notre gars se méfie de la sagesse soudaine de Li Yunqing. Elle entre en transe, réalisant que ses souvenirs viennent de son père. Soudain, la chose vibre. Le docteur comprend que le fruit est prêt à naître. On passe à la femme serpent qui se détend sur des cadavres.
Pendant que l'exorciste gère la situation et quelle chance elle a, elle envoie un mort-vivant pour une attaque qui tranche l'âme et transperce le méchant, mais la garce ne sent rien et se moque. Le méchant ne bouge pas et laisse son zombie tuer ce pauvre gars d'un coup. La fille aux cheveux verts est choquée de voir son allié éliminé sans voir ce qui l'a frappé. L'exorciste précise que ce n'est pas un mort-vivant ordinaire. Il y a un classement du zombie blanc au zombie volant. Mais Xiaojan est au sommet de la chaîne, le légendaire roi des zombies. La pauvre fille réalise qu'elle est sur le mauvais serveur et tente de fuir, mais elle est coupée en deux. C'est la fin pour elle, et notre exorciste en profite pour ramasser le butin rare. L'exorciste remarque que le roi des zombies grogne encore à cause de cette scolopendre géante venue dîner. Mais le vrai chaos se passe ailleurs. Notre capitaine aux cheveux roses se fait démolir 3-0 à un jeu vidéo par un enfant. Pendant qu'il joue, le MC est coincé comme concierge, nettoyant la décharge. La capitaine, qui a mis tous ses points dans l'intrigue, dit que la petite doit jouer avec elle. Le gars, furieux, casse le balai, se plaignant que le butin était nul. Il a besoin de cristaux de base au plus vite pour évoluer. La petite fille révèle qu'elle connaît l'endroit parfait pour farmer ses objets. Notre gars n'en croit pas sa chance et se dirige vers le canyon du chaos. Il descend comme une fusée, voulant passer les serpents pour atteindre le labyrinthe. Il utilise des clones spirituels pour explorer le chemin et trouve le paradis des cristaux. C'est du butin infini. Il remplit son inventaire comme un fou, mais un cercle magique géant s'illumine et une mystérieuse petite sorcière apparaît pour ruiner sa session. La fille apparaît ressemblant à une sorcière d'anime. Notre gars reconnaît la bête, c'est Mo Ling, une élite de rang A des charognards. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là, mais elle semble être venue gérer la situation. Mais dans le combat contre la scolopendre, ça devient intense. Le roi des zombies lance une attaque qui la réduit en lambeaux. Des morceaux volent partout, pur carnage. La créature géante est un cauchemar aux 1000 mains affamées. L'exorciste réalise que son allié est à bout et se mord le doigt pour concentrer son énergie, puis active l'œil céleste pour scanner la créature. La chose brille et elle trouve le point faible. Elle sonne et ordonne aux zombies d'attaquer le centre. Xiaojan se transforme en projectile de rage pure qui déchire la scolopendre faisant pleuvoir le sang. Elle termine le rituel avec un ordre d'exécution, découpant le monstre en 1000 morceaux en un clin d'œil. Enfin, la bête est vaincue et le roi des zombies peut se reposer. L'exorciste est épuisé, son corps lâche. Heureusement, le roi zombie la rattrape. Pendant ce temps, les monstres volants répandent des rumeurs, prévoyant d'appeler l'ancêtre pour tout anéantir. Elle traverse un portail vers la vallée du raffinement immortel. Les enfants paniquent, l'aura de la fille chat est à zéro. Elle a consumé sa vie pour vaincre la bête. Le maître en retraite, c'est au soutien de gérer. L'enfant active le sort de guérison, la remettant à neuf avec la fleur légendaire. L'effet est si intense qu'elle semble obtenir un skin légendaire. Elle flotte, renouvelée, se lève pleine d'énergie, comme après 10 litres de café. La fleur a restauré sa vitalité. Mais l'ambiance s'alourdit. Leur cachette est découverte. L'autre panique, le maître n'a pas fini son entraînement. La fille chat sourit, sachant résoudre le problème par la force. Une fille en uniforme porte un cercle magique. Une marmotte à lunettes en sort. Et notre rouquin ne comprend rien à ce mélange magie-hamster. Il tente de s'éclipser discrètement en esprit avec le butin, mais un cristal tombe et révèle sa position. Mo Ling sent une présence, notre gars sent déjà la fin. Elle prépare une explosion stellaire, plus brillante que le soleil, et là-bas pour le supprimer du serveur. Il apparaît en sueur, criant qu'il est du même côté avant de prendre un autre coup. 10 minutes plus tard, les choses se calment enfin alors qu'il explique le malentendu. Elle réalise que la silhouette n'était qu'un leurre, et notre garçon confirme que c'est sa compétence. Mo Ling accepte l'excuse et lui dit de partir avec ce qu'il a pris, mais l'avertit que s'il révèle quoi que ce soit, il sera supprimé dans la vraie vie. Notre garçon n'est pas stupide et s'en va avec le butin avant qu'elle ne change d'avis. La marmotte s'énerve et demande pourquoi elle a laissé le petit voleur prendre les objets gratuitement. Mais la fille à chat est sur une autre longueur d'onde et commence un rituel fou avec les cristaux restants. La puissance est si écrasante que tout tourne dans un vortex sauvage et elle donne l'ordre de commencer l'amélioration. Les visuels ressemblent à un générique d'anime tant tout brille. Elle termine la transformation, prête à affronter n'importe quel boss sur la carte. La marmotte est stupéfaite de voir que la maîtresse vient de monter de niveau. Elle se plaint que le stock de cristaux est épuisé avec cette amélioration et planifie déjà le prochain raid directement dans le royaume des démons. Le but est maintenant de nettoyer la carte des nuisibles et elle ouvre le portail pour partir aussitôt. Le rouquin ne peut que regarder, essayant de digérer toutes ces infos, et décide de suivre son propre chemin vers la vallée du raffinement immortel. Soudain, la scène coupe sur notre garçon qui ouvre les yeux et est accueilli comme un protagoniste d'isekai. Le harem de notre MC apparaît en force, célébrant que le maître s'est enfin réveillé. Il est complètement sidéré, essayant de comprendre ce que cette équipe lui veut. La petite fille au bracelet apparaît de nulle part pour dire qu'elle est aussi dans le lobby, et l'exorciste s'avance, avertissant que leur cachette est compromise. Elle explique qu'un affrontement avec l'ancêtre Wutong est inévitable et montre les objets rares qu'il lâche pour l'amélioration. Le plan est de faire suivre à notre garçon un entraînement intense pour qu'il monte de niveau en un temps record. Ling Ye commence à fabriquer pour transformer le butin en pilule d'essence, et après avoir fini, elle lui remet l'objet légendaire qui triple la vitesse de farming.
Le MC fait le calcul et réalise qu'avec tous les buffs cumulés, le gain d'XP sera insensé. Elle prend ensuite l'objet et le lui fait avaler, avertissant que le temps presse, donc le garçon doit tenir bon. La cultivation commence et l'atmosphère dans son espace spirituel se met à bouillir, tandis que l'artiste en profite pour élever le niveau de l'intrigue avec les waifus flottantes. La chaleur est insensée et les filles sentent qu'il est sur le point d'exploser jusqu'à ce que le MC dépasse la limite. Amélioration réussie. De nulle part, une épée colossale apparaît avec son noyau d'or. Le MC réalise qu'il est maintenant à un tout autre niveau de puissance, mais une entité dorée apparaît, disant que ses disciples se sont enfin rendus utiles. Le MC reconnaît le gars comme l'ancien maître de la secte Ciel et Terre, et s'enthousiasme, pensant qu'il est toujours actif sur le serveur. Mais l'esprit lui dit la vérité. Il est mort il y a longtemps, seul un fragment d'âme reste dans le bracelet. Il regarde notre héros avec le sourire de celui qui va refiler le fardeau et dit que ses progrès ont dépassé toutes les attentes. Le maître décide qu'il est temps de lui enseigner des techniques surpuissantes, et transfère les fichiers interdits directement dans son esprit. La lumière est si forte qu'on dirait que l'écran va griller. Notre héros ouvre les yeux dans le monde réel, avec cette hétérochromie que tout protagoniste d'anime adore, et sent son corps déborder d'énergie après avoir enfin formé l'âme naissante. L'équipe des waifus célèbre la restauration de leur énergie au maximum, mais Lingye prévient que l'ancêtre Wutong reste un boss de niveau impossible. Notre héros esquisse ce sourire de celui qui cache sa vraie force, coupé sur le donjon osseux de l'autre monde où Moling apparaît avec la marmotte mystique prête au combat. La mascotte prévient que la légion squelettique est sur le point de réapparaître. Elle dit que ce n'est pas encore le bon moment, puis un flashback montre que la petite fille avait déjà éveillé sa magie à 5 ans. Elle s'est jetée seule dans ce monde bizarre et a passé une décennie à affronter des monstres pour retrouver sa mère. Sa mère était aussi une mage badass qui a disparu dans un portail et notre fille a juré de ne pas mourir avant de la retrouver. Mais le danger double à chaque étage et la réapparition commence, il y a tant de squelettes que le siège devient impossible à tanker. Moling esquisse un petit sourire comme si le piège était déjà tendu, et esquive un coup puissant qui manque d'envoyer la marmotte au tapis. Elle flotte au-dessus du chaos, cherchant le roi de ce désordre, et décide de mettre fin au spectacle avec un éclair en chaîne qui se transforme en barbecue d'os collectif. Elle remarque que le boss n'apparaît qu'après avoir éliminé tous les mobs, mais toujours pas de boss. Soudain, les os se remettent à briller en vert et la légion revient sur le serveur avec un buff de vitesse démentiel. Le problème, c'est qu'ils ont maintenant une résistance à la foudre, et le combat devient rude. Il est temps de tester la compétence surpuissante débloquée à son dernier niveau. La fille invoque le pouvoir de la déesse de la glace et fait comprendre que cette pile d'os ne l'approchera pas. Elle déchaîne l'âge de glace pour geler toute la carte et transforme l'armée en sucettes. Les sucettes d'os tombent du ciel et se transforment en débris au sol. La marmotte en profite pour ramasser tout le butin qui tombe en double. Mo Xiaobei est intriguée par ces cristaux et commence à se méfier du MC. Elle sent qu'il cache un secret sur la façon dont il a tant farmé. Mais la célébration ne dure pas car l'énergie négative recommence à monter. Les os ne sont pas restés au tapis. Ils s'assemblent pour former quelque chose de bien pire. Le boss de l'étage apparaît enfin et sa taille est ridicule. Permettez-moi de vous présenter le Seigneur Squelette, le cauchemar de tout joueur de bas niveau. Le monstre frappe fort, essayant d'éliminer notre fille, mais elle invoque une barrière dorée et encaisse le coup facilement. Mais sa défense commence à craquer et l'impact envoie la pauvre fille voler comme une plume. Elle se rétablit en plein air et se concentre sur son prochain mouvement pour ne pas être éliminée d'un coup. La fille spamme tout son arsenal de compétences sur le monstre sans succès. Le problème, c'est que le boss est immunisé aux dégâts magiques, mais elle n'est pas perturbée. Elle décide d'utiliser les âmes des boss qu'elle a affrontés seule par le passé et invoque toute l'équipe pour renverser le combat. Moling appelle toute la troupe pour achever le boss et l'équipe d'invocation arrive, animée par une rage pure. L'ogre blindé assène un coup écrasant dans la poitrine du squelette, tandis que la reine des fleurs l'immobilise avec des lianes. C'est un vrai combo infini. Mais les invocations ont une limite de temps et notre fille a besoin d'un coup de grâce. Elle regarde la marmotte avec d'autres intentions. Elle active une nouvelle compétence d'amélioration d'animal, libérant une aura de feu colossale qui enveloppe le petit rongeur et la créature devient le nouveau cauchemar de la carte. Le petit rongeur se transforme en ours esprit de l'ombre géant et Moling lui ordonne de briller et de tout détruire. Pendant que les autres invocations maintiennent le squelette au sol, laissant le boss complètement vulnérable et sans défense, la chose reste là, attendant le pire. Notre animal lance une charge sauvage directement sur la cible et fait exploser le corps du monstre en 1000 morceaux. Le gars s'effondre en gravats, l'ours rugit de victoire. Mais une tête de mort aux flammes vertes apparaît. Moling réalise que le salaud n'est pas mort. Elle prévient, tant que la tête est intacte, il reviendra sans cesse. Soudain, le crâne s'illumine et projette l'ours. Le boss absorbe les invocations pour reconstruire son corps. La plus grosse arnaque de l'histoire.
Le gars est gigantesque, dopé par tous. Choutu est furieux mais elle lui dit de prendre une potion et de retenir le monstre 1 minute. Choutu comprend la technique ultime de sa maîtresse et lui dit de se détendre. Il gère. Il avale la potion de boost, sa bête explose, l'ours charge le boss fusionné et frappe. Pendant que l'animal tank, Moshe commence un rituel, concentre son énergie dans le cristal et invoque la Valkyrie, une entité qui détruira le boss. Elle n'a que 10 secondes et plonge à l'attaque. L'ours retient le boss mais son énergie s'épuise. Tout se réinitialise, la mascotte redevient marmotte. Notre fille est exposée mais lance la frappe, le squelette tente d'échapper, le crâne échappe. Notre fille est sous le choc, le boss a réussi l'esquive finale, mais un flou bleu traverse la scène et finit de broyer les restes des squelettes qui se reconstituaient. Mowling bug, notre gars arrive, demande si elle va bien mais se fait gifler. Notre mage l'insulte copieusement. Loin de là, le vrai MC réalise que les choses ont mal tourné. Son plan était de laisser un clone, mais le clone devait toucher Mowling. Le roux meurt de honte car son clone a aidé Moshobe, il va passer pour un pervers. L'arbre Samsara pousse, Liuli vient faire son rapport. Elle explique que l'arbre n'est qu'une minuscule pousse et que les apprentis ont utilisé les pierres spirituelles. L'énergie est à sa limite, le prochain boss est trop fort mais Liuli promet de le protéger. Puis la rousse débarque, interrompt la conversation. Liuli demande quelle idée géniale cette folle a eue cette fois. Elle demande si le maître a ses pilules. Notre gars ne comprend pas puis réalise que la folle a avalé une grenade. Elle fait un cœur disant que le coup d'énergie était intense. Le MC s'effondre quand il réalise qu'elle a mangé de l'amour nucléaire. C'est l'équivalent du mana. Il se souvient que ces déchets étaient partout. L'arbre est entouré de grenades. Notre gars n'en revient pas. La rousse est prête et envoie tout en l'air. L'impact est fou, l'énergie nucléaire alimente la plante. Loin de là, Han Ying est sur son trône. Les créatures tremblent, mais le maître des ombres ne veut pas d'excuses. Il lève sa main squelettique et s'apprête à supprimer ses PNJ inutiles. Les pauvres se font tuer. Han Ying est fatigué de l'incompétence et traite ses serviteurs de déchets. Un avatar sinistre apparaît, il va entrer dans le raid lui-même. Changement de scène. On voit d'étranges cuves où le Dr Chou est maintenu en vie. Soudain, il ouvre les yeux, réalisant que sa résurrection a fonctionné. Une silhouette apparaît, disant l'attendre depuis longtemps. Mais à l'arbre, une brume sombre engloutit tout, laissant notre héros sous le choc. Notre héros est sidéré. Une réplique de l'arbre nucléaire apparaît. Ses fruits cerveaux vibrent. L'un explose, une forme floue passe à vitesse folle. Les filles ne réagissent. Le MC lance un lasso pour attraper le fugitif. Une créature de bois maléfique. Notre héros la saisit pour voir si le butin vaut. Li Yue l'examine et dit que ce n'est pas un trésor. Pour elle, c'est un esprit d'arbre, mais avec une mauvaise aura. Ces fruits mettent des siècles à mûrir, donnant pilules rares ou rejetons légendaires. Tous les 100 ans, un esprit naît, prenant forme humaine et croissance illimitée. Mais celui de notre héros ne semble pas le plus futé. La rousse pense que l'excès d'énergie nucléaire a... Deku explique que c'est une espèce rare qui change d'apparence en grandissant. Pendant ce temps, dans le labo du charognard, une vitre explose sous un coup. Les gardes accourent, appelant des renforts car le cerveau mutant a disparu. Ils cherchent partout sans rien trouver. Soudain, une branche transperce la poitrine d'un soldat et un véritable massacre commence. Des racines jaillissent du sol, empalant tout le monde. Le labo se transforme en abattoir en quelques secondes. Le cerveau manquant a en fait donné naissance à cette chose horrible. Et le docteur Go dit à la rousse que le fruit de l'arbre nucléaire a enfin éclos. Le fou est sidéré et quand il lève les yeux, il se retrouve face au nouveau cauchemar du labo. On retourne au chaman de l'enfer à la recherche du MC. Quelqu'un tente sa chance et lui lance une lourde lame, mais le monstre ne bouge même pas alors que le métal le frôle. Il se moque même d'eux en demandant si c'était leur plan principal, mais finit par être coupé en deux avant même de pouvoir finir de rire. La créature se régénère immédiatement et le salaud se divise même en deux juste pour compliquer le raid. Notre héros est sidéré de voir que la coupure n'a absolument rien fait, mais Li Yuli explique que cette chose n'est qu'un clone marionnette, pas le vrai boss. Elle tire son épée et dit qu'elle va découper cette chose jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. L'exorciste appelle Zhao Zhang à l'attaque et le petit zombie charge à toute vitesse, transperçant le clone. Mais le monstre se lasse d'être un punching ball et leur ordonne de se concentrer sur la fille, déchaînant une pluie de pointes dans toutes les directions qui transforme la pauvre chose en coussin à épingles humain. Le clone profite de l'ouverture et frappe Xiao Zhang sans pitié, une vraie posture de boss. Notre petit zombie finit étalé au sol. Notre héros voit que l'ancestral Wutong est un adversaire coriace et décide de recourir à la technique que le maître de secte lui a enseignée. Il envoie une pluie d'épées dorées s'écraser sur les clones. Les créatures fondent dans la flaque violette, mais la substance se met alors à bouillonner. Le méchant dit que ses attaques ne servent qu'à le renforcer et crée une armée sans fin. Le type traite le garçon de voleur et déclare victoire, mais le MC demande s'il pense vraiment être devenu plus fort. Le garçon affiche ce sourire de quelqu'un qui a déjà prédit le mouvement de l'ennemi et révèle que les fils n'étaient que des illusions pour attirer le méchant dans un piège. Wutong est complètement paniqué, le type sent son mana se vider.
Ils sont piégés dans le chaudron de raffinage du MC et il explique que si le corps principal ne meurt pas, alors la seule option est de faire cuire le salaud jusqu'à ce qu'il se transforme en pure essence. Firecrow intervient pour augmenter la chaleur et prépare immédiatement le seau interdit, invoquant le feu sacré pour frire le méchant. Le méchant rit encore, jurant que le feu ordinaire ne peut rien lui faire, mais il réalise alors que c'est un vrai feu sacré et la panique le frappe durement. Loin de là, le docteur Chou essaie de comprendre qui est ce fou au visage de galaxie devant lui. L'homme dit que le docteur est trop talentueux pour mourir et qu'il lui a sauvé la vie car il a besoin d'un service. Le docteur se voit comme une épave rafistolée, mais l'étranger pointe le réservoir à côté de lui et lui montre la femme qu'il aimait. Le docteur Chou est sidéré, elle est morte il y a longtemps. S'il l'aide, il la ramène et restaure son corps. Le docteur mord à l'hameçon. Quel est le plan? Son plan est simple, copier les capacités humaines. Ailleurs, Mo-Ling s'infiltre bizarrement à travers le mur via sa technique d'ombre. Elle a enfin trouvé ce Li Yunqing qui ronfle, ignorant tout danger.